Everybody, good to have you with us today. Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous avoir parmi nous. On est en direct d'Israël au siège d'Endotech. Nous avons préparé quelque chose de très important, plusieurs informations très intéressantes. Vous voulez vraiment pas les rater. Soyez tous les bienvenus. On est en direct sur YouTube également. Et bien évidemment, comme toujours, nous avons l'interprétation disponible en 10 langues en direct. Soyez tous les bienvenus. Aujourd'hui, nous avons nos partenaires, les cofondateurs, Edouard, Ilia et moi. C'est super hein, de voyager ensemble dans le monde entier ces dernières semaines. Ouais, c'est génial. Peut-être vous ne le savez pas, mais on est en train de faire notre tour en Europe actuellement. On a eu un événement en Allemagne qui a été incroyable, beaucoup d'énergie, vraiment un événement très puissant. Ensuite, on est allé en Hongrie, presque 1000 personnes étaient présentes à Budapest. C'était un événement incroyable. Aujourd'hui, demain, nous serons à Israël et ensuite on va en France. Quels ont été les moments clés pour vous? Bah, ça a été incroyable, tout ce parcours. Tous les 3 jours, on est dans un pays différent. C'est une sensation incroyable. Personnellement, en Allemagne et en Hongrie, on a des contextes différents, mais ce sont 2 de nos plus gros marchés. Ensuite, on a la France. C'est super aussi, bien évidemment, d'être ici à Invotech, dans ces bureaux professionnels. Je pense que vraiment l'appel d'aujourd'hui va être incroyable. Les 2 événements ont été vraiment super, Jérémy, comme tu l'as dit. À Budapest, j'ai été vraiment très impressionnée avec, l'événement en soi et je voudrais parler d'Ivica. Sincèrement, c'est un leader incroyable. Les gens étaient vraiment très attentifs à ce qu'il disait. On a un grand événement aussi de prévu en France et maintenant, c'est 2 jours qu'on passe ici avec toute l'équipe, docteur Anna, Dimitri et Roy. C'est super. Oui, les 2 événements ont été extraordinaires. On a bien démarré avec l'événement en Allemagne. L'énergie, le niveau des leaders qui sont présents dans ces marchés, c'est incroyable. Ça nous a beaucoup émus également parce qu'on fait partie de ce parcours, de ce voyage ensemble, il y a 1 an et demi à peu près, à côté de tous ces leaders et on a parlé des défis qu'on a su relever et ça a vraiment résonné en moi parce que je vois qu'on a été capable de créer une tribu dans le monde entier de membres d'ESI qui continuent à croire en cette vision. On a plusieurs annonces importantes aujourd'hui et ça va être un plaisir de les partager avec vous. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a à peu près 1 heure, on était avec le docteur Anna et on parlait justement de tout le développement de l'intelligence artificielle et je pense que beaucoup de choses vont résonner et vont avoir plus de sens pour quelques personnes qui peut-être étaient un petit peu confuses encore. Des choses incroyables qui ont eu lieu comme en conséquence de tous ces défis qu'on a relevés en tant que communauté et le fait d'avoir vraiment établi une base de leaders très forte. Des leaders qui comprennent que les vrais projets qui ont une vraie technologie, comme c'est le cas de Daisy, ce ne sont pas des arnaques, ce ne sont pas des projets qui sont créés pour gagner de l'argent. Ces défis qu'on doit relever font partie de l'histoire du projet. Si on voit un projet où tout est parfait, où on ne montre que ce qui est positif tout le temps, c'est un signe que ce n'est pas réel, ce n'est pas vrai. Il y a des défis quand c'est vrai. Et l'énergie qu'on a vue dans tous ces marchés est un bon exemple de cela. Et l'événement qu'on a eu à Dubaï, Burj Khalifa, le plus grand immeuble du monde, quand on étudie le début du développement de cet immeuble, le travail le plus difficile a été justement sa fondation. Ça a pris 2 ans, rien que pour créer
toute la fondation de cet immeuble. Des centaines de milliers de béton qui ont été nécessaires pour créer cette base, cette fondation, pour pouvoir ériger cet immeuble. De même pour la nature, quand on voit un arbre énorme, il faut se souvenir que sous cet arbre, il y a des racines qui ont dû se développer petit à petit pour que cet arbre puisse monter, puisse devenir un arbre magnifique. Et nous sommes exactement comme ça, en fait. On a passé par plusieurs défis ensemble, mais c'est ce qui crée nos racines. C'est les racines de notre vision, de notre engagement. Nous avons établi des racines très, très bien ancrées dans notre projet lors de ce parcours. Et aujourd'hui, on voudrait commencer avec une déclaration assez osée et en sachant que c'est le tout début, en fait, de notre parcours. Tous les défis que vous avez surmontés avec nous, vous qui êtes parmi nous depuis le début, eh bien, on va continuer à relever ces défis. Really happening right now that are On a exciting. un avenir incroyable dans ce projet. On va voir un chamboulement complet de la performance de l'intelligence artificielle. La vérité est qu'on est en train de créer quelque chose qui n'a jamais été créé auparavant. On fait quelque chose qui n'a jamais été fait auparavant. Et parfois, quand on assume ce type de parcours, il faut bien évidemment passer par des défis qui n'ont jamais été relevés auparavant. Donc, je sais que lorsqu'on parle entre nous, tous les trois, il n'y a rien de plus important, de plus grande valeur pour nous que vous, notre communauté. Vous devez comprendre qu'on est dans ce projet ensemble, côte à côte, et que notre mission est justement de faire en sorte que tout le monde gagne et on veut continuer d'avancer dans ce sens. Merci encore une fois d'être parmi nous, de nous soutenir et ça va être un plaisir de vous parler aujourd'hui de plusieurs choses très, très intéressantes. Vous voulez rajouter quelque chose? Oui, Jérémy, ce que tu viens de dire, en fait, c'est quelque chose que tu répètes dans tous les pays dans lesquels nous sommes. On a aussi eu quelques appels Zoom privés avec quelques leaders de ces marchés et je pense que les gens comprennent ce qui se passe et c'est pourquoi je sens que ce voyage, ce tour en Europe, est très positif. Les gens comprennent à quel point il y a une transparence et une sincérité, dans ce projet et parfois les gens se partagent. Il y a des gens qui n quand elles entendent la vérité ou la transparence, quand on leur parle en toute transparence, elles ne comprennent pas forcément. Elles veulent tout simplement gagner de l'argent dans le court terme et donc elles ne comprennent pas que c'est nécessaire de passer par là. Mais Daisy est un projet différent. Notre vision est une vision de long terme. Et comme Jérémy l'a dit, on commence. C'est le tout début. Je pense qu'on est dans la dernière phase de cette fondation qu'on est en train d'établir et je pense que le projet en soi ne va commencer que l'année prochaine. On a beaucoup de choses qu'on attend avec beaucoup d'anticipation pour l'avenir et beaucoup de choses intéressantes qu'on va partager aujourd'hui avec vous et lors des prochains appels. Je pense qu'une des choses qui fait que le projet Daisy est différent et qu'on n'est pas en train de construire quelque chose basé sur ce que les gens disent. Notre approche n'est pas est-ce qu'on peut vendre ça? Non. L'idée est justement une base, une fondation de quelque chose de réel. Et une fois que c'est réel, que c'est possible, eh bien à partir de là, on peut aller de l'avant. Et ce qui est positif dans ce parcours est qu'on a vraiment vu que les gens qui créent quelque chose basé sur une exagération, sur ce que les gens disent, ils essayent de créer une image de quelque chose qui parfois est différente de la réalité et ce type de projet n'est pas adapté au projet Daisy. Ce type d'idée n'est pas adapté à Daisy parce que nous, si on ne veut pas de transparence, eh bien, il ne faut pas inclure les gens alors que nous, on est justement transparent. On veut
inclure la communauté. Et je pense que c'est quelque chose de très positif. On a établi une très bonne fondation, une très bonne base de leaders qui veulent créer quelque chose de réel. Ils ne veulent pas tout simplement passer d'un projet à l'autre. On veut créer quelque chose de profond et on va voir ce projet se développer jusqu'à son terme. Bien sûr, aujourd'hui, on va parler de ce qui se passe avec le forex, avec l'intelligence artificielle. C'est vraiment incroyable. On a une des histoires les plus importantes, les plus puissantes de l'industrie. Mais avant de le faire, c'est très, très important de vous dire qu'il n'y a rien de plus important dans le parcours DAISY que l'intelligence artificielle des cryptos. La dernière chose qu'on voudrait faire est de laisser une performance qui n'est pas à la hauteur de ce qu'on souhaite continuer comme ça. Non, il n'y a rien de plus important pour vous, si vous êtes un membre original de DAISY, et pour nous, en tant que fondateurs, il n'y a rien de plus important pour le docteur Anna et Endotech que voir l'intelligence artificielle des cryptos se transformer pour atteindre une performance qui n'a jamais été atteinte par toute autre technologie, toute autre plateforme. Et atteindre cet objectif est la plus grande priorité à présent. Et on voit que le forex va très bien, les chiffres sont incroyables, plus de 100 de retour en 3 mois. C'est très, très enthousiasmant, mais en même temps, on reconnaît que beaucoup d'entre vous ont participé de l'intelligence artificielle des cryptos et donc la grande question qu'on se pose est quand est-ce que les choses vont changer pour l'intelligence artificielle des cryptos? L'intelligence artificielle des cryptos est justement la base, la fondation. On veut atteindre les 500 millions pardon, pour les tests et développements. On va vraiment atteindre tous les objectifs qu'on a établis et je sais et je le crois en moi, on va voir la plus grande performance que cette industrie a déjà été capable de voir. Et tout ce qu'on a dû relever, tous les moments positifs et négatifs, les hauts et les bas, vont valoir le coup. À 100. Donc avant qu'on passe justement au forex et qu'on parle de ce qui se passe sur le forex, on voit que tout va très bien et j'espère que tout le monde profite de ce retour qu'on a du côté du forex. Avant de le faire, on voudrait demander au docteur Anna de vous parler un petit peu de ce qui se passe du côté de l'intelligence artificielle des cryptos. Docteur Anna, s'il vous plaît, vous pouvez, venir, juste avant qu'elle vienne. La première partie de la journée, parce qu'il est 4 heures de l'après-midi ici, mais ce matin, en fait, on a passé beaucoup de temps avec elle. On est dans son bureau. Son bureau est juste là et on a passé, je dirais, plus d'une heure pour regarder exactement ce qu'elle a développé jusqu'à présent avec son équipe et il y a des choses bien intéressantes, je voudrais les comparer. Elle est ici, je vais lui céder ma place et ensuite je continuerai. Donc ce matin, on a passé pas mal de temps, docteur Anna, en vous parlant de quelque chose et je voudrais comparer cela à quelque chose de très intéressant. Nous tous, y compris l'équipe d'Endotech et vous, docteur Anna, nous avons vu plusieurs opportunités où on pourrait sortir, on pourrait vendre. Manuellement, on se serait dit: «Allez, on peut décider de sortir du marché à ce moment-là» et on a décidé de rester. Vous avez décidé de rester. Peut-être que c'était par une question, vous avez été un peu têtu, mais non, on s'est dit à plusieurs moments que vous étiez têtu. Mais en fait, vous croyez profondément en ce que vous avez créé, à cette technologie. Et maintenant, je suis un peu plus confortable de voir ça. Je suis père, j'ai des enfants et parfois, on permet à nos enfants de commettre une erreur pour pouvoir apprendre et c'est ce qu'il faut faire avec l'intelligence artificielle. Si on intervient, on peut le faire très facilement, on pourrait intervenir et vendre et sortir du marché à des moments particuliers. Mais si on le fait, on n'aura pas l'apprentissage et donc on n'aura pas le comportement qu'on souhaite de l'intelligence artificielle sur le long terme.
C'est pourquoi on dit que ce financement participatif est en phase de test et de développement. Parfois, c'est difficile. On se rend compte, oh, on pourrait perdre 1 million sur cette vente. On pourrait avoir un grand bénéfice, mais pourquoi est-ce qu'on ne vend pas? Eh bien, c'est un projet qui est en phase de test et de développement. Et le plus important, c'est justement le résultat sur le long terme et l'apprentissage. Oui, les résultats ne sont pas complètement mauvais. Parfois, on se dit, ah, ça descend, mais 34 millions en récompenses qui ont été distribuées avec les récompenses de l'intelligence artificielle des cryptos, donc 34 millions qui ont été payés à la communauté en récompense, c'est assez puissant. Dans le plan de récompense, plus de 100 millions d'USDT ont été payés. Même si actuellement le solde est en dessous des capitaux initiels, il y a des fonds dans le monde entier qui sont dans le monde en fait qui ont atteint zéro, qui ont tout perdu pendant la dernière saison des crypto-monnaies. Et ce n'est pas là où on se retrouve. On se retrouve dans une situation assez forte, assez puissante pour pouvoir justement changer notre position en fonction des opportunités du marché. Donc, je voudrais vous dire, ah ouais, ça serait bien d'avoir 100% de hausse. Eh bien, ce moment viendra. Peut-être on aura 100% tous les mois avec l'intelligence artificielle des cryptos. Mais la réalité est qu'on se trouve sur une position très solide. C'est un projet sur le long terme et on anticipe qu'on aura les résultats que ce projet est justement en train de développer. Merci, docteur Anna, encore une fois d'être parmi nous et peut-être on peut vous passer la parole et vous pouvez nous donner votre perspective. Qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui par rapport aux cryptos? C'est difficile de dire qu'on est fier, mais en même temps on l'est parce que notre plus grande perspective est de faire en sorte que ces fonds soient en sécurité. Nous sommes un investissement à haut risque et si on ne s'en concentre pas en notre objectif principal, qui est de créer un système qui soit capable d'atteindre les 400% qu'on a promis au tout début du développement, ça c'est notre objectif, 400% par an, eh bien, on ne serait pas là parce qu'on pourrait perdre toutes nos ressources, tous nos capitaux si on ne travaillait pas de façon sûre. Donc, bien sûr, on pourrait faire beaucoup de choses différemment qui peut-être ne seraient pas les meilleures pour développer justement cet algorithme. Comme Edouard l'a dit, je suis contraire à une intervention manuelle. Je préfère souffrir avec chaque moment où on entre dans le marché au mauvais moment pour que le système puisse apprendre. Cet apprentissage est un processus continu. Avant, on avait une démarche où on devait regarder qu'est-ce qui s'était passé, penser aux raisons pour lesquelles, ce problème avait eu lieu et optimiser le système et maintenant nous avons déjà passé à un niveau où nous avons 5 différents éléments qui sont réparés toutes les semaines. Donc à chaque fois qu'on rate quelque chose, eh bien la semaine suivante, ça a été réparé pour que la même erreur ne se reproduise pas, ou la même action plutôt ne se reproduise pas. Donc je suis fière, on a atteint notre objectif, on n'a pas perdu de fonds. Beaucoup d'entreprises ont perdu tous leurs fonds. Ce n'est pas notre cas et maintenant, on se dirige doucement, peut-être pas si doucement parce qu'on atteint la version 2.0 qui intègre une nouvelle technologie avec cette infrastructure qu'on a créée. Tout a été mis à jour et on voit des taux de précision de 16 qui sont passés à 25 et petit à petit, on est capable, de de saisir les opportunités du marché. Chaque pourcentage qu'on a de plus, c'est énorme en termes du rendement annuel.
C'est une nouvelle génération de technologies, d'algorithmes qui est maintenant en train d'être testée et développée. Beaucoup de choses vont se passer au long des prochains mois et on va attendre justement l'opportunité, une bonne opportunité sur le marché, les algorithmes et on va trouver le meilleur moment d'intervenir. On est vraiment très optimiste par rapport à ça parce qu'on voit que les résultats vont suivre. Super. Peut-être, on pourrait parler un petit peu à la communauté des des de ce que vous avez pu réaliser dans le développement, ce que vous avez en termes de résultats avec le backtesting de la nouvelle version. Est-ce qu'on peut anticiper si ces résultats se concrétisent? Est-ce que vous pouvez, nous en parler? Vous nous l'avez montré ce matin. Si on regarde le marché et ce qui s'est passé, bon, parfois on regarde le marché et on sait exactement ce qu'il faut se faire quand on regarde, en quand on a un système et je vous ai montré un système qui est capable d'identifier tous les points hauts et tous les points bas avec des signes sur le court terme. Donc il est capable d'identifier la tendance, il profite de cette tendance et il voit exactement le moment où est-ce qu'il faut vendre parce que la tendance s'inverse. Même si ça a l'air facile, il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup d'interventions sur ce marché. On ne sait jamais si ça va être 50% des situations ou plus. Bref, le dernier système que je vous ai montré, lors des 20 derniers, achats et ventes, ils n'ont fait qu'une seule vente, qui n'a pas été idéale, disons. Le reste était très adapté et les résultats que vous voyez actuellement, justement, prennent en compte cette amélioration. Maintenant, nous attendons justement les bonnes opportunités d'agir avec ce nouveau système qui va bien marcher pour, améliorer nos résultats et il y a d'autres choses qu'on est en train de mettre en œuvre actuellement, voir comment est-ce qu'on peut utiliser l'effet de levier un peu plus, parce qu'auparavant, on ne voulait pas avoir trop de risques dans notre système. Maintenant, on peut être un peu plus agressif et c'est ce qu'on va faire lors de cette prochaine période. Pas aujourd'hui, mais dans quelques semaines sûrement. Le message donc à la communauté est: soyez patients. Soyez patients pour l'intelligence artificielle. On s'est impliqué dans ce projet en sachant que c'était quelque chose sur le long terme, en sachant qu'on était en train de financer ensemble le développement d'une technologie qui n'existait pas. Et sincèrement, croyez-moi quand je vous dis qu'il n'y a personne qui se frustre plus quand les choses ne vont pas bien que le docteur Anna et ensuite ce serait nous 3, je pense, juste derrière elle parce que bien évidemment, on a beaucoup d'anticipation, d'émotions liées à la performance. Mais quand la communauté parfois se sent frustrée et se demande ce qui se passe, sachez, que on dans nos épaules, on a peut-être 100% plus de poids, mais la vérité est qu'on sait exactement où on veut aller, on est confiant et on comprend que ce parcours exige qu'on passe par ces difficultés, par ces défis. Ce qui compte à la fin est qu'on puisse atteindre notre objectif, l'objectif que le docteur Anna a établi pour développer cette technologie. Une fois qu'on l'aura atteint, eh bien, je suis sûre qu'on se rendra compte que tout aura valu le coup et on se dira: «Ah bah, je répéterai tous ces défis, je repasserai par tout» parce que, en fin de compte, le résultat final est tellement important que ça vaut le coup. Pour ceux qui ont été impliqués dans le financement participatif de l'intelligence artificielle et qui veulent savoir ce qui se passe, eh bien, sachez que de grandes choses se passent, soyez patients et beaucoup de choses vont continuer à être développées. Peut-être, parlez-nous donc de cet objectif final, docteur Anna. Est-ce que l'objectif final va valoir le coup?
L'objectif ne change pas, je pense. Ce qui change, c'est notre compréhension du temps que cela prendra et ce qu'il faut faire. On est assez surpris aussi de ce que la technologie est capable de nous donner. Quand on rêve de quelque chose, on a un plan, on sait où est-ce qu'on veut arriver, mais parfois il y a des difficultés. C'est normal. Maintenant, l'idée est de suivre ce parcours qu'on a tracé et d'atteindre l'objectif. Donc, ce qui nous enthousiasme, à mon avis, est le fait que notre rêve est capable de devenir une réalité. Ce n'est pas cette idée d'avoir un rêve qui continue un rêve pour toujours. Je pense que beaucoup de choses vont rester un rêve pendant des années et des années parce que ça prend longtemps. Mais je pense que dans 1 an et demi, et c'est une période courte, on a réussi à atteindre quelques idées qui ont été confirmées par un système qui maintenant fonctionne. Donc il faut finaliser toutes ces petites démarches et continuer à avancer. 100% par an est donc notre objectif. On travaille vers cet objectif. On voit que c'est possible avec la performance des algorithmes. Bien sûr, je ne peux pas le garantir parce que les risques sur le marché sont énormes. On ne peut pas savoir exactement ce qui va se passer. Après, il y a les risques des marchés, le risque des taux d'échange, etc. Mais la probabilité que ça puisse arriver avec ces algorithmes doit être très élevée et c'est ce qu'on veut. On veut un système où il y a une très haute probabilité que le système fonctionnera et atteindra cet objectif. Bien sûr, on n'a aucune garantie, mais une haute probabilité. Et c'est ce qu'on a vu si on regarde l'histoire d'Endotech. Édouard, toi, tu l'as vu, un bon mois peut surmonter toutes les frustrations des mois précédents. Je me souviens d'avoir vu ça. C'est la différence aussi entre le marché des cryptos et le marché des forex, par exemple. Pour le forex, le marché est plus stable, avec des revenus journaliers plus stables. Il n'y a pas trop de volatilité, une volatilité moins extrême, disons. Alors que pour les cryptos, on a une autre opportunité, une opportunité complètement différente. Parce que quand on a une grande perte ou un grand gain sur ce marché, eh bien, on peut avoir des mois où il y a 100 ou 200% de retour sur l'investissement. Donc, il faut être patient. Je pense que c'est le message. L'objectif n'a pas changé et on va atteindre exactement l'objectif qu'on avait établi. Voilà, on ne va pas abandonner. Endotech ne va pas abandonner, on ne va pas s'arrêter. L'équipe a été augmentée cette année. Pendant 20 ans, j'ai travaillé avec différentes équipes et j'ai essayé d'établir l'équipe parfaite pour travailler sur les algorithmes. Et maintenant, je suis fière d'avoir réussi à monter cette équipe. Je ne suis pas la seule personne qui conduit cette innovation. On a une équipe complète qui travaille jour après jour, heure après heure, vraiment constamment avec plusieurs idées qui sont en train de contribuer. Même les membres de l'équipe junior ont beaucoup d'idées innovatrices de haute qualité qu'ils nous apportent. Et bien sûr, l'équipe de développement qui développe les algorithmes et aide à les intégrer à l'intelligence artificielle est excellente. C'est quelque chose qui vraiment m'a surpris d'avoir réussi à monter cette équipe de rêve. Une autre chose dont on a parlé, la partie du développement, vous avez déjà développé beaucoup de choses qui n'ont pas forcément été mises en œuvre, en pratique, disons. Ce serait intéressant de parler un peu de tout ce qui a été développé, mais qui n'est pas encore en pratique. Par exemple, cette idée de soutien, de résistance. J'en parle à beaucoup de traders et développeurs. Le problème qu'ils ont souvent, c'est de réussir à développer des soutiens et des lignes de résistance. Et nous l'avons déjà fait. Oui, c'est un bon exemple. Ça vous montre exactement ce qu'on a déjà et où on veut aller. Alors, on a déjà des lignes de résistance et de soutien qu'on utilise dans nos algorithmes. L'idée est de comment les utiliser. On les utilise de façon très intense pour l'entrée sur le marché. On étudie comment utiliser ces résistances pour sortir, pour la vente.
Et 2 exemples qu'on peut vous parler par rapport à cette, ligne de résistance et de soutien. Une de 560 à 650 qu'on a eu pour l'Ethereum. On est en train de décider quel est le moment exact pour que cette ligne de résistance et de soutien soit introduite dans le système. Quand est-ce que ça va avoir lieu exactement? Donc, disons qu'on a fait 80 du travail, c'est-à-dire créer ce système et maintenant c'est une question d'adaptation. Le travail le plus difficile a été de passer de 16 de taux de précision à 25. Maintenant, on essaye d'avoir une augmentation petite toutes les semaines, 1, 2, 3 jusqu'à ce qu'on atteigne ce taux de précision de 40. Ça veut dire que pour chaque opportunité, on aura au moins 50 dans notre poche. C'est énorme. Parfois, vous avez peut-être remarqué que l'équipe était très concentrée sur le processus, sur ce qu'elles étaient en train de faire et peut-être pas si enthousiastes par rapport aux résultats. Mais maintenant, on peut enfin voir les résultats, on peut enfin voir comment utiliser ces opportunités. Et donc, l'équipe a bien évidemment un élan. Les choses sont beaucoup plus faciles et on a surmonté ce défi. Je pense que ce serait un beau moment pour appeler Roy. Merci, bien sûr, docteur Anna, d'être parmi nous aujourd'hui. Oui, on va continuer et j'espère que sous peu, on va réussir à atteindre les objectifs qu'on avait établis et les chiffres qu'on souhaite. Merci beaucoup. C'est drôle, Edouard, parce que beaucoup de personnes dans la communauté nous ont dit: «On ne peut pas prendre tout l'argent qui est sur les cryptos et le mettre sur le forex». Non, mais rendez-vous compte, elle vient de dire que 80 du travail a été fait. On va jeter ça à la poubelle? Bien sûr que non. C'était en phase de développement. Bien sûr, on aurait pu gagner de l'argent, mais on ne voulait pas. C'était une phase de test et développement. Bref, voilà, nous avons Roy maintenant avec nous. Tout d'abord, Roy, une des premières raisons pour lesquelles on ne va pas passer tout l'argent qui est sur les cryptos au forex est une question juridique. Juridiquement, on ne peut pas le faire. C'est la première raison. Une des choses qui dont on nous parle, assez souvent et on est très transparent, mais parfois les gens disent: «Est-ce que l'argent des cryptos est vraiment là? Est-ce qu'il existe? Est-ce qu'il est vraiment sur Binance? Ou est-ce qu'Endotech a tout perdu et ils nous le disent pas?» On a entendu plusieurs choses comme ça. Oui, j'ai entendu des gens dire, «Ah, on a eu des bénéfices sur forex, mais on a perdu de l'argent sur les cryptos. Est-ce qu'ils ont peut-être passé de l'argent d'un côté à l'autre?» Et aujourd'hui, à 5 heures du matin, j'ai reçu un message d'un excellent leader qui nous posait une question sur Ernst Young et j'ai dit: «Eh bien, aujourd'hui, on va vous en parler lors de notre appel global» et voilà, on a Roy à côté de nous. Il va justement nous expliquer ce qui se passe. Roy est le CFO d'Endotech. On a un excellent partenariat et une amitié vraiment avec Roy. Il a travaillé avec Ernst Young lui-même. Un parcours très intéressant. Même vous étiez stagiaire avec Ernst Young et vous avez travaillé avec eux pendant plusieurs années. Donc, je vous passe directement la parole. Parlez-nous un petit peu de l'audit qu'on a reçu de Ernst Young et peut-être vous pouvez nous donner toutes les informations par rapport à ça. Exactement. Hier soir, nous avons reçu notre audit d'Ernst Young avec leur rapport. Ils ont fait le rapport de la première moitié de 2022 avec les standards ICPA, les standards américains donc de comptabilité publique. Ce qu'ils ont fait, c'est examiner exactement
toute notre comptabilité et comparer ce qu'on a sur Binance. On a eu des réunions par Zoom, on est entré dans les détails, on leur a montré le portefeuille, on a comparé tout ce qu'on avait. Il n'y a eu aucune, heu, rien de différent n'a été identifié. Donc cela montre qu'on a établi une gestion de haute qualité et c'est ce qu'on va avoir, bien évidemment, pour la deuxième moitié de 2022. Je peux vous assurer qu'on va continuer à faire tout notre possible pour que les chiffres soient précis et qu'ils suivent les plus hauts standards de l'industrie. Ouais, c'est incroyable. J'espère que ça va répondre beaucoup de questions. Oui, et pour être une entreprise cotée en bourse, qui est l'objectif d'Endotech à l'avenir, il faut avoir une comptabilité vraiment très, très précise. Exactement, Edouard. J'ai participé à plusieurs entrées en bourse. Il faut faire toute une diligence et ce qu'on fait, c'est justement de préparer Endotech à cette transition pour être coté en bourse, pour l'IPO. Il faut que les livres comptables soient précis, qu'ils soient et nous avons donc l'avis d'Ernst Young. Nous avons aussi nous travaillons aussi avec quelques-uns des plus grands de l'industrie pour que nous soyons prêts justement pour être cotés en bourse. Oui, c'est incroyable, c'est une bonne nouvelle pour tous ceux qui ont contribué au projet DAISY. Sachez que, souvenez-vous, vous avez une participation en action, vous avez une part d'Endotech. Si vous êtes paysetter Gold, vous avez aussi 5 de participation en action et en paysetter Leader, vous avez une participation dans un bonus pool de 2 pour ceux qui ont vraiment bien influencé leur communauté. Donc la dernière question serait: parlez-nous de ça. Quelle sera, à votre avis, l'évaluation d'Endotech, sa valeur et pourquoi est-ce que vous pensez qu'Endotech est bien placé pour être, une histoire licorne, comme on dit, sur ce marché? Et qu'est-ce qui vous a amené à Endotech et pourquoi est-ce que vous y croyez? Je pense qu'Endotech est une histoire incroyable, elle a un produit incroyable. Nous allons être les leaders du marché et les leaders mondiaux, je crois, en cette société. Je sais que beaucoup des membres sont satisfaits. La base de cette entreprise est justement son équipe. On a une équipe incroyable, un produit excellent et je sais qu'on peut la développer encore plus pour que ce soit une très, très grande entreprise. Encore une dernière question. Ça, c'est une question qu'on me pose souvent. Comment est-ce qu'on peut prouver que Ernst Young a fait un audit? On a un papier, on a quelque chose? Oui, nous avons ces documents. Nous les avons ici. Le problème est que comme Endotech est une société privée, nous n'avons aucune obligation de divulguer cette information et actuellement, nous n'allons pas, heu, publier ces audits parce que c'est la recommandation que nous avons reçue. Mais sachez que nous avons tous ces documents, ils sont ici, vous pouvez me croire et nous allons continuer à suivre les recommandations de Ernst Young. Est-ce qu'on pourrait avoir quelque chose, peut-être, une image de Ernst Young qui dit: «Nous travaillons avec Endotech, nous avons révisé tous les comptes». Est-ce qu'on pourrait avoir un document comme ça? Je vais faire tout mon possible pour avoir quelque chose comme ça. Essayez de dire: «Oui, écoutez, je vais faire le mieux que je peux pour essayer d'avoir un document». Bon, nous savons que c'est fait. Je ne demande pas pour moi, je demande pour la communauté parce que j'aimerais que la communauté ait quelque chose. Sachez que ça ne vient pas de nous, ce sont, eux qui établissent, ce qui est possible. Mais bien évidemment, comme je l'ai dit, on va essayer de vous fournir tous les documents possibles. Super, merci beaucoup Roy. So let's before Dima can come in before we bring him on, why don't we move on a little bit?
Dimi peut entrer, mais avant, je voudrais juste partager mon écran pour parler un petit peu de ce qui se passe actuellement avec Daisy. Une petite seconde pour partager mon écran. Jimmy, c'est super de t'avoir avec nous. Salut tout le monde. Bon, on voudrait qu'aujourd'hui, vous puissiez au moins comprendre ce qui se passe actuellement avec Daisy. Si vous n'êtes pas encore impliqué dans le financement participatif du Forex, eh bien, vous devez le faire. C'est vraiment quelque chose d'incroyable. Ça faisait partie de notre feuille de route depuis le début, la feuille de route du projet. Yeah, I'm trying to see if it's hiding or for us it's hiding. I'm looking at. Je pense que je n'arrive pas à visualiser exactement ce que je voudrais. Ici, quand on regarde la division par semaine à partir du 12 avril, on voit cet effet composé de 5% la première semaine à 111% le 5 août du côté du Forex. C'est génial. L'industrie en parle, les gens en parlent, beaucoup de personnes participent aux promotions du Forex qu'on a actuellement. On a eu 20 nouveaux paysetters le mois dernier et il y a beaucoup d'élan, beaucoup de dynamique, c'est très enthousiasmant. Vous voyez ici la répartition par mois de la performance du Forex, 111% au début de cette semaine avec le Forex. Donc c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Bien qu'on ait eu des défis et on a entendu le docteur Anna dire qu'on surmonte les défis et on voit que l'intelligence artificielle des cryptos va prendre toute sa place. Pour le Forex, on a déjà les résultats et c'est quelque chose qui devrait vraiment ravir tout le monde. Vous devez vous impliquer dans dans ce côté de notre projet. Et donc, pour que vous participiez, si vous n'êtes pas encore impliqué, et on comprend que beaucoup de gens disent, mais les cryptos, on ne veut pas contribuer au Forex tant qu'on n'a pas vu les résultats de la performance du côté des cryptos et on vous comprend. Mais en même temps, vous ne voulez pas rater ce qui se passe parce que vraiment, il y a une dynamique énorme dans le projet qui est le résultat de cette performance. C'est une performance de rêve. Peut-être, si vous n'êtes pas encore impliqué, vous pourrez juste investir un tout petit peu. Et si vous vous demandez si vous devez vraiment investir sur le Forex, eh bien, la réponse est oui. On a une promotion pour le mois d'août et il faut profiter de cette promotion pour pouvoir profiter également des résultats de la performance. Je vais vous parler alors un petit peu des différents Momentum Packs pour le Forex. Les Forex Momentum Packs vous permettent de contribuer et 90% de votre contribution vont directement sur le trading et en même temps, vous recevez la même quantité d'actions que vous auriez si vous contribuez à un niveau. Donc, par exemple, si vous êtes un contributeur de niveau 5, pendant le mois d'août, vous pouvez acheter le niveau 5, le Momentum Pack du niveau 5 plutôt, et cette contribution vous donne 90%, ou plutôt 90% de cette contribution va directement sur le trading et vous avez la même quantité d'actions que vous auriez avec un niveau 5. De même, si vous êtes niveau 6, vous pouvez acheter le Momentum Pack niveau 6. Et pour les membres niveau 7, vous pouvez acheter les Momentum Packs du niveau 5, 6, 7, etc. Et 10, vous n'avez aucune limite si vous êtes niveau 10. Donc, on voit vraiment une grande dynamique qui surgit à partir de ce Momentum Pack, de cette promotion. Si vous êtes un contributeur de niveau 5, avant
70% de votre contribution allait directement dans le trading. Mais si vous faites une contribution au Momentum Pack, vous avez un total de 80% de vos contributions. Donc, au lieu d'avoir 70%, maintenant, vous avez 80% qui vont dans le trading. Et ce qui est plus intéressant encore est que vous avez la même quantité d'actions que vous auriez avec l'achat d'un niveau, de ce niveau, comme c'est prévu dans notre contrat intelligent. Donc, c'est très intéressant de voir 90% de votre contribution dans le trading et recevoir en échange la même quantité d'actions. On a testé ça pendant le mois de juin et juillet. La réponse du marché a été énorme. Les leaders nous ont demandé de garder cette promotion. Donc, pour le mois d'août, le Momentum Pack va encore fonctionner et j'espère que vous allez en profiter et continuer à participer. De plus, avec la promotion pour le Forex, nous avons aussi créé 2 bonus pools. C'est vraiment super, hein, Edouard, ces bonus pools qu'on a créés. C'est le Builders Pool et l'Achievers Pool. Ce sont des promotions très particulières. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a placé 500 000 USDT dans un compte de trading au début du mois de juin. De plus, 2,7% de toutes les contributions des niveaux 3 à 10 et 4% des contributions 1 à 2, des niveaux 1 à 2, vont dans ce compte pour le trading par le biais du contrat intelligent et de plus, 5% de tous les Momentum Packs vont également dans ce compte pour faire du trading. Donc, tous ces fonds vont dans un compte à part qui est en train de faire du trading et les bénéfices sont payés mois par mois dans les bonus pools. Ils sont distribués. Et on a atteint pour le Builders Pool plus de 10 000 par part. La Builders Pool est un pool dans lequel n'importe qui peut participer. On a droit à une quantité illimitée de parts. Et rien que ce mois, dans l'Achievers Pool, je pense qu'on a plus de 1000, plus de 1200 maintenant USDT par part. Et c'est la fin de la première semaine de trading et c'est déjà 1200 USDT par part. Donc, le Builders Pool et l'Achievers Pool pour le Forex sont vraiment les pools les plus puissants qu'on a déjà créés. Elles vont continuer à exister au long des prochaines 2 années. Vous pouvez avoir droit aux différents pools, à une part dans ces différents pools. C'est vraiment quelque chose de très puissant. On a beaucoup d'énergie autour de cette promotion Forex et l'idée est d'atteindre, l'objectif plutôt est d'atteindre 100 millions d'ici la fin de l'année en contribution, 100 millions d'USDT. Et sincèrement, avec ce type de récompense et ce type de performance, c'est quelque chose qu'il ne faut pas rater pour profiter justement du Forex et de tout l'élan et toute la dynamique qu'on a de ce côté-là. Édouard, tu fais du trading il y a 20, 25 ans. C'est vraiment quelque chose d'incroyable ce qu'on voit pour le Forex. Oui, c'est super enthousiasmant. Je ne sais même pas comment l'expliquer. Vous voyez tout simplement les résultats. Quand on regarde les cryptos, je crois sincèrement qu'un jour, on va voir une performance des cryptos qui seront, ou plutôt un jour, la performance des cryptos sera supérieure au Forex. Oui, et les gens diront, ah, on ne peut pas enlever les ressources du Forex pour aller dans le crypto. Mais sincèrement, c'est incroyable. Et en plus, on va rajouter plus de marchés, les produits de base, les equities, tout ça. Oui, il y a, toi, tu nous as dit, en Hongrie, par exemple, on avait 1000 personnes qui ont participé à cet événement. Et on a posé la question là-bas, combien d'entre vous ont participé à la promotion du crowdfunding pour les cryptos? Et ensuite, on a posé la question, combien d'entre vous veulent les résultats de performance?
Et tout le monde a levé les 2 mains carrément. Et ensuite, on a posé une question. Combien d'entre vous ont participé au financement participatif du Forex? Et ça nous a vraiment choqués tous les 3. Tout le monde a levé sa main. Ouais, c'est une équipe incroyable. Le fait que chaque personne ait levé la main, oui, ça explique pourquoi on est 1000 personnes. Les gens se demandent: «Pourquoi est-ce qu'il y a une dynamique sur ce marché?» Eh bien, la réponse est qu'ils continuent à investir. Quand on a créé le forex, ils ont continué à contribuer et quand on leur a demandé, combien sont enthousiastes par rapport à la performance du forex, eh bien sûr, les 2 mains se sont levées. Je pense que l'idée parfois, quand on arrête de contribuer, que les personnes se déconnectent du projet, de leurs parrains, ils n'ont pas toutes les informations, ils n'arrivent pas à voir à quel point c'est quelque chose qui est en train d'avancer en parallèle. Les cryptos sont en train d'être développés. On a bien avancé, comme le docteur Anna l'a dit. Moi aussi, je suis fière et j'ai hâte de voir les résultats réels de tout ce travail sur les différents comptes du crypto. Ouais, ça va être incroyable. On va en France cette semaine, donc si vous êtes en France, on a toute une équipe, et vous avez une équipe là, invitez vos membres, invitez votre équipe. On se prépare aussi pour le Japon. On va avoir un événement énorme en octobre. C'est le plus grand marché actuellement, le marché japonais. On a été capable d'établir beaucoup de dynamique et bien sûr, le 22 et le 23 février, nous serons à Dubaï avec notre événement global et on espère vraiment que, à partir de cet événement, les gens vont commencer à parler de Daisy. Dans 6 mois, on aura les résultats de la crypto, on aura les résultats du forex, 6 mois de résultats qu'on pourra démontrer. On sait qu'il y aura des milliers de personnes présentes à l'Arena Coca-Cola. Ce sera vraiment un moment historique. On aura des annonces pour vous. Ce sera incroyable. Donc, pensez-y vraiment. Ce sera le 22 et le 23 février à Dubaï. On va vous montrer une diapo sous peu pour que vous voyez comment réserver vos places. Mais Daisy est à son tout début. 2022-2023 va être vraiment incroyable. Les prochains 5 mois vont être incroyables et on va commencer 2023, on le sait, avec une énorme dynamique, un grand élan. Une des choses qu'on voudrait dire pour conclure aujourd'hui, c'est pourquoi on a Dimitri avec nous, et par rapport aux membres VIP. Dans le modèle DAISY, une fois qu'on atteint le niveau 10 et qu'on a contribué aux 10 niveaux, on a une opportunité de se connecter de façon privée aux stratégies d'investissement d'Endotech. Et Dimitri, tu nous avais parlé d'une stratégie que vous aviez utilisée, qui a été peaufinée, disons, optimisée et qui maintenant est vraiment une stratégie de haut risque, haute récompense aussi. Et Dimitri, vous nous en avez parlé, on a vu les chiffres, les résultats. C'est la première fois que j'en ai entendu parler. Edouard, toi, tu le connaissais. Il y a aussi mais parlez-nous peut-être un petit peu de cette stratégie. On voudrait que cette stratégie soit disponible pour les membres VIP, c'est-à-dire pour les membres qui contribuent au niveau 1 à 10. On voudrait que vous ayez l'opportunité de participer plutôt à cette stratégie. Merci, Jérémy. Bon, tout d'abord, c'est une stratégie que Endotech utilise et vous avez vu les chiffres. À partir d'octobre, cette stratégie nous a permis d'avoir, à partir d'octobre 2020, plus de 5000% d'octobre 2020 jusqu'à présent. Bien sûr, comme vous l'avez dit, c'est une stratégie à haut risque, mais aussi à haute récompense. Elle a un effet de levier. Elle s'appelle EKA Leverage 10. Ça veut dire qu'elle utilise un effet de levier qui va jusqu'à 10 sur l'ADH. Nous avons décidé, après plusieurs demandes de nos clients, des membres d'ESI, de connecter cette stratégie aux membres VIP en fonction de conditions spéciales qu'on va décrire par la suite. Mais oui, à partir de maintenant, les membres VIP de Daisy peuvent avoir accès à cette stratégie qui devient très rapidement la stratégie la plus populaire que nous avons. Super. Et sachez que nous avons
inclut une partie du fonds DAISY dans une version optimisée de cette stratégie. Donc, tous les membres DAISY vont avoir les bénéfices. Sachez aussi que comme nous voulons être transparents, c'est au risque et donc il y a eu des jours qui étaient de grandes pertes, qui ont représenté de grandes pertes. C'est une stratégie de haut risque, comme on l'a dit, mais bien sûr, avec des très grandes récompenses. Pour les membres DAISY, il y a une promotion avec 10% de rabais. Normalement, les institutions ont un taux de 15% à payer par mois, c'est ça. Et pour les membres VIP, eh bien, ça va être un taux de 40% et comme pour tous les comptes VIP, 10% vont dans le plan de récompense et pour les membres VIP, vous allez payer seulement 5% à l'entrée. Donc, c'est quelque chose qu'on a toujours fait pour les membres VIP. Vous avez le plus bas taux à l'entrée et avec un taux un frais de performance réduit également. Donc, ça vaut le coup. Si vous êtes déjà membre VIP ou si vous ne l'êtes pas, il suffit de contribuer jusqu'au niveau 10. Je ne sais pas si on en a parlé, mais je pense qu'aussi ça devrait être disponible même si les personnes si elles contribuent au niveau 10 du Forex. Si elles atteignent le niveau 10 sur le Forex, je pense qu'elles devraient avoir accès à cette stratégie. Donc, si quelqu'un se dit « je veux atteindre le niveau 10 sur le Forex », eh bien, on va ouvrir la possibilité d'avoir accès à ces stratégies VIP. Sachez, quand on utilise ces stratégies, ce n'est pas seulement la stratégie dont j'ai parlé avec l'effet de levier de 10, mais sachez que dans ce cas-là, on maintient vos fonds sur un compte privé. Et vous avez dit qu'on a commencé quand? Depuis octobre 2020. C'est un vrai compte. Et ce compte a eu plus de 5000% de retour. Moi, j'ai commencé à investir en octobre 2020 et je peux vous dire que j'ai été ravie de voir les résultats. C'est vraiment incroyable. Je pense que c'était 15 fois, en quelques mois. 1500% en quelques mois. C'est incroyable. Donc, ça peut vraiment dépasser la performance du Forex. Et nous allons voir ces mêmes résultats du côté des cryptos. Ça fait partie de cette intégration. Juste pour être très clair, pour que les gens ne pensent pas qu'ils vont avoir automatiquement 1000%. Pour le fonds DAISY, c'est juste une toute petite partie des fonds qui sont investis sur ce compte. Oui, voilà, parce que c'est au risque. Et pour les membres VIP, sachez, et il y a un risque de 20 à 25% de perdre tous les fonds qui sont investis. Voilà, il y a toujours un risque de 20% de perdre tout ce qui est investi sur ce compte, mais de l'autre côté, 80% de chances d'avoir de très grandes récompenses. Donc, pour les comptes VIP, si quelqu'un souhaite investir une quantité X, eh bien, commencez en investissant la moitié. Oui, soyez attentifs, soyez patients, gardez votre calme, attendez une bonne opportunité d'investir. Sachez que 20% de probabilité de tout perdre et 80% que vous ayez des retours. Bon, on va finir en vous parlant de cet événement. Donc, je vous en ai déjà parlé, le 21 et le 22 février 2023, ce qu'on appelle l'événement Told You So. Vous pouvez aller sur le site que vous voyez là. On a plusieurs choses de préparées et on va emmener le projet jusqu'au bout. Merci encore une fois. On espère de vous voir lors de cet événement. Merci bien évidemment à toute l'équipe. Merci à vous de participer et merci de nous avoir accueillis dans vos bureaux. Encore une fois, merci tout le monde.